Le projet de loi bioéthique va être soumis au vote des sénateurs en France ce mardi avant de revenir à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui ouvrirait la PMA, la procréation médicalement assistée, aux femmes seules et aux couples de femmes. Pour l'heure, en France, la PMA est seulement autorisée pour les couples hétérosexuels, mais un enfant sur 30 naît de PMA, soit par insémination artificielle, soit par fécondation in vitro. Le but du projet de loi, c'est donc d'étendre cette PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes, ce que font de nombreux pays européens. 26 pays autorisent les célibataires à avoir accès à la PMA, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, et vous le voyez sur cette carte, de nombreux pays d'Europe de l'Est comme l'Ukraine, la Biélorussie ou la Russie. Pour ces pays, c'est un des outils utilisés dans le cadre de politiques natalistes pour conjurer le déclin démographique. En Hongrie et en Ukraine, notamment, le nombre de naissances a diminué durant les années 2010 et la Russie a toujours bien du mal à enrayer le déclin de sa population entamé à la fin de l'ère soviétique. Ils sont en revanche bien moins nombreux à autoriser la PMA pour tous les couples. L'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni le font une nouvelle fois, l'Autriche également, mais vous le voyez, aucun pays d'Europe de l'Est. De nombreux couples lesbiens et femmes célibataires en France choisissent donc de se rendre à l'étranger pour réaliser une PMA. Le coût varie-t-il d'un pays à l'autre? Eh bien oui, en Russie, les fécondations in vitro peuvent coûter 1 400 € minimum, les inséminations artificielles 400 € minimum. Alors ce sont des fourchettes, les prix varient d'une technique et d'une clinique à l'autre. En Espagne et au Portugal, les prix sont un peu plus élevés, 4 000 € minimum pour une fécondation in vitro. En Russie, le remboursement intégral est possible pour certains couples, mais il faut attendre plus longtemps. En France, le remboursement est total également pour les couples hétérosexuels. Les sénateurs ont décidé de limiter ce remboursement à un critère médical, l'infertilité, ce qui exclurait de facto les couples lesbiens et les femmes célibataires. Mais c'est à l'Assemblée nationale d'avoir le dernier mot.